Bonjour, voici une nouvelle vidéo consacrée à Scrivener, le traitement de texte des auteurs. Alors le sujet ce sera les métadonnées, c'est des sortes d'étiquettes de mots-clés qui servent à classer, répertorier vos écrits lors du travail d'écriture. D'abord je vais définir qu'est-ce que c'est que les métadonnées dans Scrivener, et puis ensuite je vous propose qu'on s'intéresse à différents types de métadonnées que sont les étiquettes, les états et les mots-clés. Les métadonnées sont des mots-clés ou étiquettes posées sur vos écrits ou sur les éléments de votre documentation. Alors vous pouvez tout à fait vous en passer, cependant elles seront d'autant plus utiles que votre projet d'écriture est volumineux ou qu'il nécessite une solide organisation. Quand utiliser les métadonnées ? Je vous conseille de réserver cette fonctionnalité à ce qui est important pour vous et à ce que vous désirez retrouver facilement, comme par exemple le fait de marquer tout ce qui mentionne une personne ou un lieu. Sur Scrivener, c'est cette zone qui est tout à fait à droite, le panneau qu'on appelle l'inspecteur, qui va servir à créer les métadonnées, à les gérer et à les assigner aux différents éléments de votre travail écrit que l'on voit dans le classeur tout à fait à gauche. Trois types de métadonnées seront utiles avec des différences d'usage et de visibilité. Évoquons tout d'abord les étiquettes. J'ai attribué grâce à l'inspecteur, ici à droite, des étiquettes Histoire et Géographie. Afin de renforcer leur visibilité, j'ai effectué un réglage en passant par le menu Afficher, utiliser la couleur label pour classeur, et on peut voir que ce qui est étiqueté Géographie apparaît en bleu ciel et ce qui est étiqueté Histoire apparaît en bleu foncé. Les étiquettes apportent une forte visibilité, elles seront à utiliser pour des distinctions fortes, ce qui concerne un thème ou un autre thème, ce qui se déroule dans une époque ou dans une autre époque, ce qui est écrit dans une langue ou dans une autre langue. Il y aura aussi une contrainte à utiliser les étiquettes, c'est-à-dire que les distinctions doivent être absolues. Si un passage concerne à la fois l'histoire et la géographie, il ne pourra être distingué par les étiquettes. Si vous trouvez cela trop restrictif, alors il faudra employer les mots-clés qui seront expliqués dans cette vidéo d'ici quelques instants. Les états répondent au besoin de suivre l'avancée d'un projet. Scrivener propose les états à faire, brouillon, terminé. On va attribuer les états aux différents textes écrits grâce à l'inspecteur, ici à droite, ou directement en mode plan, ce qui permet de faire le point sur l'avancée du projet d'écriture. Comme les étiquettes, les états sont très visibles, comme on peut le voir ici dans ce mode plan, et un seul état sera assigné à un élément. Avec les mots-clés, on va perdre un petit peu en visibilité, mais on va gagner en liberté. Effectivement, contrairement aux états et aux étiquettes, on pourra assigner plusieurs mots-clés à un texte. Ce sera donc idéal pour marquer les lieux, des personnages, mais aussi les concepts propres à votre projet d'écriture. On va attribuer les mots-clés grâce au panneau mots-clés de l'inspecteur, ici en bas à droite. Le texte sélectionné, culture locale et patrimoine, dispose de plusieurs mots-clés, rugby, Garonne, football, car il concerne tous ces concepts. Je vais faire apparaître un panneau des mots-clés qui nous permet de connaître tous les mots-clés que comporte ce projet d'écriture. Notez que ces mots-clés sont hiérarchisés. Ainsi, on voit qu'on a sport qui contient les mots-clés rugby et football et lieu qui contient les mots-clés Paris et Garonne. Si vous voulez retrouver tous les éléments qui ont été indexés avec par exemple le mot-clé Garonne, il suffit de sélectionner ce mot-clé dans le panneau des mots-clés, puis de cliquer sur Rechercher et aussitôt on trouvera tous les textes, les documents qui concernent la Garonne. Merci de votre attention. Si vous désirez vous former
Pour maîtriser Scrivener le traitement de texte des auteurs, n'hésitez pas à me contacter.